18h heure locale du Caire, bonsoir et bienvenue à ce deuxième journal en langue française pour aujourd'hui. Nos émissions en langue française reprennent et se poursuivront jusqu'à 20h heure locale. Le journal vous sera présenté ce soir par Hani Farag et moi-même Mahal Mahdi. Hani, bonsoir. Bonsoir Maha, bonsoir tout le monde et bienvenue chers téléspectateurs. Tout de suite les principaux titres. Bienvenue sur Nal TV International. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya le président somalien Dr Hassan Sheikh Mohammed. Les deux chefs ont tenu des discussions bilatérales suivies de consultations élargies entre les délégations des deux pays. Ils ont signé une déclaration politique conjointe visant à élever les relations entre l'Égypte et la Somalie au niveau d'un partenariat stratégique. En outre, plusieurs protocoles d'accord ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. À l'issue des pourparlers, le président Al-Sisi a indiqué avoir discuté avec son homologue somalien les développements régionaux, notamment la situation sécuritaire et politique dans la Corne de l'Afrique et la sécurité de la mer Rouge. À cet égard, le président Al-Sisi a déclaré qu'ils ont convenu de renforcer leurs efforts pour maintenir la paix et la sécurité essentielles à la stabilité mondiale. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a reçu son homologue britannique David Lammy, où ils ont présidé la deuxième session du Conseil de partenariat égypto-britannique. Abdelati a souligné l'aspiration à soutenir le partenariat avec le Royaume-Uni dans divers secteurs. Dr Abdelati a également passé en revue les mesures prises par le gouvernement égyptien ces dernières années pour développer l'économie nationale, créer un environnement d'affaires et soutenir le secteur privé. Les deux ministres ont passé en revue le développement dans la bande de Gaza, en Syrie, au Soudan, en Somalie, dans la mer Rouge, et la sécurité de l'eau et de la coopération en Afrique. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a exprimé sa reconnaissance pour la coopération en cours entre le gouvernement égyptien et la société italienne Eni. Lors de sa rencontre avec le PDG de Eni en marge de Davos, Madbouli a exprimé son désir de renforcer les relations de coopération avec les entreprises et les étendre à de nouveaux horizons. Il a indiqué que le gouvernement suivait de près les efforts visant à augmenter la production des différents sites. De son côté, le PDG de Eni a exprimé son souhait de poursuivre la coopération avec le gouvernement égyptien. La ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, était mercredi prise sous les tirs nourris et les explosions au deuxième jour de l'opération de l'occupation israélienne Mur de fer, lancée juste après le début de la trêve à Gaza entre Israël et le Hamas. La situation est très difficile. L'armée d'occupation a rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jénine à l'hôpital. C'est ce qu'a déclaré en fait le gouverneur de la ville. Quelques 200 personnes ont été retenues dans l'enceinte de l'hôpital de Jénine début de journée, selon le gouverneur. Le gouvernement israélien a approuvé un plan visant à établir une série de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Le quotidien israélien Haaretz a déclaré que ce plan comprenait la construction d'environ 9000 unités de logement. Le quotidien ajoute qu'entre autres choses, un plan a été approuvé pour établir une école religieuse pour les Haredim. Le ministère de la Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué qu'un char de l'occupation israélienne a tué 2 Palestiniens à l'ouest de la ville de Rafah aujourd'hui. Les chars des forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu autour du passage de Karm Abou Salem à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en violation de l'accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche dernier. L'armée de l'occupation israélienne a de même indiqué avoir tué à Gaza un membre du mouvement Djihad, premier mort annoncé officiellement depuis le début de la trêve entre le Hamas et Israël dimanche. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé la mort d'une personne sous des feux israéliens, faisant état de 4 autres blessés, sans autre précision.
Pour le 5e jour consécutif, l'acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza se poursuit d'après un accord de cessez-le-feu dans la bande. Plus de 300 camions d'aide humanitaire et 25 camions chargés de carburant sont entrés aujourd'hui, au moment où les Nations Unies ont annoncé que plus de 3000 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza jusqu'à présent. Quant au nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, il a promis un soutien inébranlable à Israël. Ce fond de fragile cessez-le-feu à Gaza d'intervention de l'armée de l'occupation israélienne à Jénine en Cisjordanie est toujours occupé par Israël. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour souligner que le maintien de soutien inébranlable des États-Unis à Israël est une priorité absolue pour le nouveau président Donald Trump. Les rebelles Houthis au Yémen ont annoncé hier avoir libéré les 25 membres d'équipage du navire Galaxy Leader capturé il y a plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'accord de trêve à Gaza. Les membres d'équipage ont été transférés de Sanaa à la capitale omanaise Masqat en vue de leur retour dans leurs pays respectifs. Selon l'agence de presse des rebelles Saba, la décision de les libérer a été prise en soutien à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur dimanche à Gaza. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a félicité le président américain Donald Trump pour son retour à la Maison-Blanche lors d'un appel au cours duquel il a souhaité au peuple américain progrès et prospérité. Mohammed bin Salman a également affirmé que son pays élargirait ses investissements et ses échanges commerciaux avec les États-Unis, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le prince héritier s'est aussi entretenu avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio au sujet de la Syrie, du Liban, de la bande de Gaza, selon un communiqué de la porte-parole du département d'État américain. Le président américain Donald Trump a exhorté son homologue russe de conclure un accord avec l'Ukraine pour mettre fin à la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Dans le même contexte, Donald Trump a menacé Moscou que si elle ne parvenait pas à se mettre d'accord avec l'Ukraine, de lui imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce qu'elle vend aux États-Unis. Dans une vidéo diffusée par Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé qu'au moins 200 000 troupes européennes devraient être déployées pour garantir la sécurité de l'Ukraine en cas d'une trêve avec la Russie et en cas plutôt pour éviter une nouvelle invasion. Nous devons tous comprendre que Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre, faute d'avoir atteint sa cible essentielle, l'indépendance de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé M. Zelensky depuis Davos. De retour en Égypte, où le ministre de la Culture, Dr Ahmed Fouda Hanno, a inauguré ce matin la Foire internationale du livre, organisée par la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. En fait, la 56e édition de la Foire internationale du livre se tiendra du 23 janvier jusqu'au 5 février 2025 au terrain des expositions au Nouveau Caire de 10h matin à 20h du soir, alors que le jeudi et le vendredi jusqu'à 21h. Les images. Le ministre de la Culture, Ahmed Fouad Hanno, a inauguré ce matin la Foire internationale du livre, organisée pour la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. La 56e édition de la Foire internationale du livre se tient du 23 janvier au 5 février. 80 pays participent cette année à la foire organisée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, dont 10 pour la première fois. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette 56e édition. 1345 éditeurs et 6150 exposants sont présentés cette année. Pour la première fois, une salle est consacrée à la vente des livres à bas prix. 600 événements culturels sont organisés durant la foire et pour la première fois, une série de 5 conférences sous le titre « Journée culturelle ».
Le penseur Ahmad Mostaghir a été choisi comme personnalité de la 56e édition de la Foire du Livre et l'écrivaine Fatma Al-Mahdoul comme personnalité de la Foire de l'Enfant. La Foire internationale du livre du Caire a été organisée pour la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. Depuis cette date, la foire est organisée annuellement. La foire qui se tient au terrain des expositions au Nouveau-Caire ouvre ses portes chaque jour de 10h à 20h et jusqu'à 21h le jeudi et le vendredi. Dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective au cours de la dernière séance de la semaine au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens, tandis que les investisseurs arabes et étrangers ont opté pour la vente. L'indice principal, le JX30, a haussé d'environ 0,51%. Les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont également haussé d'environ 0,14% et 0,16%. La capitalisation boursière des sociétés cotées en bourse a atteint 2,253 milliards de livres égyptiennes. L'autorité générale saoudienne des statistiques a annoncé que les exportations non pétrolières ont augmenté de 91,7% en novembre 2024 par rapport au même mois de 2023 et que la valeur des marchandises réexportées a également augmenté de 28,9% au cours de la même période. L'autorité a expliqué que les exportations de marchandises ont diminué en novembre 24 de 4,7% par rapport à novembre 23, tandis que les importations ont augmenté en novembre 2024 de 31,9%. Les résultats du bulletin ont montré que les produits de l'industrie chimique comptent parmi les produits d'exportation non pétroliers les plus importants, représentant 42,0% du total des exportations non pétrolières. Donc, par ces nouvelles sportives, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Suivez-nous toujours sur Nantv International. Merci, Maha. Merci, Hani. Merci à tous. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.